Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 10 anecdotes qui me sont arrivées dernièrement. Donc c'est la dernière semaine depuis que je suis arrivée en Corée pour mon année ici. Il y a des anecdotes assez drôles, il y a d'autres moins sympas, d'autres un petit peu originales. Donc voilà, on va explorer plusieurs sujets. Vous allez avoir un petit peu un aperçu de plusieurs types de situations qui peuvent vous arriver en Corée, notamment si vous êtes étrangère et notamment si vous êtes blonde. Alors vous allez le voir et par la suite, mais on commence tout de suite cette vidéo. Alors il y a déjà, juste pour vous dire, il y a la plupart de ces situations que j'ai déjà mentionné en story Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram que je vous laisserai ici, où je poste chaque jour plein de photos, plein de vidéos et notamment de plus en plus des anecdotes ou des stories ya time. C'est un terme que j'aime, il n'y a pas trop parce que souvent les stories ya time c'est exagéré, c'est des titres putaclic, mais voilà. Là ce sont vraiment 10 situations qui me sont arrivées, soit individuellement, soit à des amis et moi, donc on était soit plusieurs concernés, soit j'étais seule, donc on commence cette vidéo. Alors la première anecdote qui nous est arrivée avec deux amis, on était à Busan, donc au moment où je filme cette vidéo c'était il y a à peine 2 semaines. On attendait le bus en fait pour revenir dans la ville et une dame trop mignonne s'approche de... Il y a mon amie qui est rousse et elle touche les cheveux et elle lui dit "No muy pollo", donc ça veut dire tu es très jolie. Alors il faut savoir que c'est vraiment très rare ce genre de situation. Déjà qu'une dame assez âgée vienne vers nous, c'est assez rare. De deux, quand il y a un contact physique surtout avec un étranger, c'est le genre de situation très très rare. Du coup ça nous a hyper surprises, mais en bien, puisqu'elle lui disait qu'elle était très jolie. Elle nous a dit ensuite qu'on était toutes les trois très jolies. Elle nous a demandé notre âge, d'où on venait. Elle nous a dit de bien y manger, d'être en bonne santé, de donner des nouvelles à nos parents, enfin vraiment adorable. Et heureusement que je comprenais un minimum de coréen pour à peu près tout comprendre ce qu'elle nous disait. Donc je traduisais du coup aux filles et vraiment une dame juste profondément gentille qui voulait bien nous accueillir en Corée, nous faire nous sentir bien. Donc vraiment c'était vraiment trop cool. Et le truc vraiment trop mignon, c'est monsieur l'a rejointe ensuite, il ne la connaissait pas du tout et nous a demandé aussi d'où on venait. Il était surpris du fait que les Belges et les Français parlaient français ensemble, voilà. Donc voilà, ce genre de choses là, donc ça peut arriver, c'est assez rare mais ça fait plaisir. Et ce genre de situation bien sûr arrive plus quand vous êtes en dehors de Séoul, voilà. Séoul ça reste la capitale, ça reste une ville où les gens sont pressés, où il y a beaucoup dans les transports et tout ça. Enfin franchement si ça vous arrive à Séoul, le chapeau, je pense que c'est vraiment rare. Donc voilà, privilégiez les endroits un peu en dehors de Séoul si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'interaction avec les locaux. Mais vraiment cette dame beaucoup trop mignonne quoi, surtout lui toucher les cheveux directement et venir si près de nous, voilà, c'était vraiment trop chou. La seconde anecdote à Busan, il y a toujours, mais cette fois c'est une anecdote très négative et très méchante et qui peut montrer la stupidité et le racisme de certaines personnes en Corée comme dans le monde entier bien sûr. Tous les racistes ne sont... Il n'y a pas en Corée, mais sachez qu'il y en a évidemment. On était dans la rue, donc toutes les trois. On allait manger et 4-5 hommes derrière nous, ils devaient avoir entre 40 et 50 ans. Donc des adjoshi un petit peu, des hommes un petit peu âgés sans être très vieux, mais voilà. On entend qu'ils disent le fameux, et il y a un mot qui est très transparent, que vous soyez français, anglais, bref, Russia. Alors, il y a un gros truc avec la Russie, quand les gens nous voient, on est blonde, rousse, ils pensent qu'on est russe, comme si il y a tous les blonds et les roux de la planète étaient russes, donc ça montre vraiment leur fermeture d'esprit et à quel point ils sont complètement limités au niveau connaissance du monde quoi. Donc ça m'a pas du tout surprise que ce soit des hommes de cet âge là qui disent ça. Donc à chaque fois qu'on entend Russia et qu'on est à côté, on sait qu'ils parlent de nous, voilà, il suffit, il n'y a pas d'avoir fait des études de ouf pour savoir ça. Donc je me retourne du style non, on n'est pas russe, enfin ça me saoule en fait, ça faisait déjà ça faisait déjà au moins la 4-5e fois qu'on entendait ça et franchement être traité de russe en plus avec la situation actuelle qui se passe avec la Russie et de façon générale, non, j'ai pas du tout envie d'être associée à quelqu'un qui est russe quoi.
Donc on continue de discuter et là un homme, sans rire, mais sans blague, j'ai jamais eu une situation aussi ahurissante de ma vie, je pense. Donc un des 4 ou 5, il s'approche de... Il y a mon ami qui est rousse, il se met genre... Ça c'est mon ami, il est là, donc il est à 20-30 cm d'elle et il regarde son visage de profil. Je vous jure, il était comme ça. Genre comme ça. Et là je le regarde du style, mais ça va pas, tu fais quoi? Donc vraiment, je fais ça 2 fois, en plus donc en pleine rue, donc sans le masque, donc il voyait très bien mon expression, du style ahuri, du style, mais tu fais quoi gros? Franchement sur le coup, on n'a rien osé dire. En plus on sait que si on commence à y partir dans... à se disputer ou quoi, que les flics arrivent, on est étranger, on sera en faute directement, même si on a raison. Mais vraiment j'étais énervée de ouf parce que c'est tellement irrespectueux, c'est tellement raciste de faire ça, du style ah bah attendez, je vais me coller à elle, vérifier qu'elle soit russe. Non mais qui fait ça putain, qui fait ça? Je vous jure, je crois que c'est la situation la plus ahurissante que j'ai eue en 2 mois et demi en Corée. C'est d'un raciste, d'un nul à chier, d'un irrespect complètement incroyable. Du coup voilà, après on a avancé du style mais dégagé quoi, mais je pense vraiment la prochaine fois répondre au moins un truc du style en coréen sans la forme de courtoisie, hein, en le tutoyant parce qu'il méritait que ça, du style mais tu fais quoi? Tu fais quoi? On n'est pas des chiens. Voilà, ça m'a très énervée, on était toutes les 3 complètement ahuries. Donc voilà. Le 3e point, toujours lors de notre petit voyage, on est remonté ensuite à Daegu après avoir fait il y a plus ça que c'était sur la route en train. On s'est dit ben c'est l'occasion. Daegu-ville qu'on a bien apprécié. D'ailleurs je vais reprendre là actuellement les articles sur le blog. Et je vais faire un article avec les photos que j'ai prises. Des bons souvenirs, c'était vraiment très chouette. Et d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, j'ai mis plein de photos de Daegu. Du coup on est rentré dans un café vraiment trop chouette que j'avais repéré juste avant sur l'application Kakao Maps. Et en fait ben, en entrant, la petite anecdote drôle c'est que ben, j'ai dit à la propriétaire du café que son café était trop beau. En plus il était rose, j'adore le rose. Donc voilà, que c'était très bon et tout ça. Et elle nous a hyper remercié et elle nous a même offert un cookie. Voilà la petite anecdote drôle. Généralement, enfin les gens sont toujours très contents de voir des étrangers, notamment qui parlent un petit peu coréen. Ils se sentent super fiers quoi, et contents de pouvoir discuter avec vous. Et même si c'est dans une ville, Daegu c'est assez grand, mais ça reste un peu la campagne avec des gens moins ouverts et civilisés que Séoul. Et ben elle était quand même ultra gentille, ultra contente, donc voilà, ça c'était la petite anecdote vraiment trop mignonne à Daegu. Donc n'hésitez surtout, il n'y a pas à faire des compliments aux propriétaires de restaurants, de cafés, ça fait toujours super plaisir, ils sont trop contents de voir que vous parlez un petit peu coréen. Donc voilà. Le 4e point, on revient avec un point mignon avec une Yadam dans le métro. Alors j'étais avec une amie et en fait elle avait son sac à dos sur elle et la anse était mise un peu de travers, en fait elle était à l'envers et une Yadam s'approche d'elle et elle la remet à l'endroit. Alors ça pourrait être une anecdote complètement nulle comme ça, mais encore sachez que les Coréens et le contact physique c'est pas ça du tout. Ils ne se touchent, il n'y a pas entre eux à part en couple et voilà, ils ne vont jamais vers les étrangers en les touchant. Surtout que là on était vraiment 2 étrangères, moi je suis blonde, elle est typée également. Donc du coup ça nous a ultra surprise, mais j'étais trop contente en mode ah, on n'a pas la peste, trop cool. Et ensuite après lui avoir bien remis sa bretelle et lui faire comme ça du style là c'est bien bidule, elle m'a touché le bras, enfin vraiment trop mignonne. Donc voilà, ça m'a vraiment surprise et je crois que c'était un de mes premiers contacts physiques comme ça avec une personne inconnue. Et là c'était en plein Séoul, donc voilà. Ensuite, un petit point sympathique, et je pense que je vais réunir les 3 histoires en une parce que ça a rapport avec les sectes et la religion. Alors, la religion chrétienne est la première religion en Corée du Sud, ça vous surprend ou pas, c'est comme ça. Les gens, quand ils se présentent, ils disent leur prénom, leur âge et leur religion. Voilà, en France, on va pas dire ben je m'appelle Laura, j'ai 27 ans, je suis athée, c'est un peu bizarre.
et ben eux c'est quelque chose de très naturel. Moi c'est quelque chose qui me dérange parce que je trouve que la religion ça reste privé, mais eux voilà, c'est pas leur cas, c'est comme ça. Et du coup, il faut savoir qu'il y a énormément d'églises en Corée et certaines ne sont, il n'y a pas vraiment des très bonnes églises. Ce sont des sectes comme au Japon, il y a beaucoup de sectes. Et très souvent, les personnes que vous pouvez voir en pleine rue qui attendent comme ça, avec des, il y a petits fascicules ou des petits trucs, donc c'est vers les stations de métro, c'est vers les... Il y a passage piéton bien emprunté, et ben ce sont des gens qui essayent de vous recruter pour des sectes ou des religions un petit peu, il n'y a pas très clair. Donc, 3 histoires à vous raconter. Une c'était à Gangneung, lorsqu'on était allé plusieurs jours avec mes amies françaises. On était sur la plage tranquille, on marchait, on faisait nos photos, on était trop contentes de voir le sable, la mer, c'était trop cool. Et là, une dame très gentille, alors souvent ils sont très propres sur eux, ils font un petit peu semi-bourgeois de la classe moyenne coréenne, bien maquillés, bien habillés, bidule machin, on leur donnerait le bon Dieu sans confession bien sûr, évidemment. Elle s'approche de nous et elle nous dit... Alors, à chaque fois, elle nous parle en anglais, il me semble, pour les 3 situations, elle aussi, oui, c'était de l'anglais. Alors déjà, il faut savoir qu'ils aiment bien les étrangers parce qu'ils se disent ils vont rien me comprendre, ils sont pas forcément au courant qu'il y a des sectes. Donc on est un petit peu les cibles faciles quoi. Ah, parce que les Coréens sont au courant qu'il y a des sectes et ils ne se laissent y a pas faire, ou ils prennent le truc et ils le jettent et allez vous faire foutre. Nous ils se disent voilà elles sont seules, elles sont vulnérables. Non non ma petite tu t'es trompée cible, mais bon. Soit elle arrive, elle nous dit do you believe in Jesus, non je sais plus trop quoi. Elle nous donne un petit fascicule qui s'appelait Hanul Omoni. Alors en gros, la mère du ciel, puisque Hanul c'est le ciel, Omoni c'est la mère, la maman quoi. Et là on commence à regarder, donc c'était vraiment des trucs en rapport avec Jésus, en rapport avec la foi et tout. Et j'ai jeté son fascicule direct après, donc j'ai rien pour vous y montrer ici. Mais voilà, c'est des choses qui sont très courantes en Corée, se faire accoster par des gens qui essayent de vous rameuter dans des sectes. J'ai notamment des histoires d'amis qui se sont retrouvés dans des lieux un peu bizarres et c'était des sectes quoi. Donc voilà, ne vous laissez pas faire, soit remballez-les directement, soit prenez leur fascicule si ça vous fait rire pour le montrer à vos amis, ensuite vous le jetez parce que c'est pas clair du tout. Voilà, une autre histoire, on était à Sokcho cette fois pour le même voyage, donc 2 jours après, dans un parc assis tranquille, et un monsieur, un prêtre visiblement, s'approche de nous et nous parle anglais, voilà, encore une fois, parce qu'ils se doutent bien qu'on parle, il n'y a pas coréen, selon eux les étrangers, il n'y en a aucun qui parle coréen, bref. Il s'approche de nous, I'm a priest, do you believe in Jesus, bidule machin, et un autre point, il nous donne des bonbons, et ça c'est le truc, comme si on était des enfants, pour nous rameuter, pour nous faire venir à sa foi, il nous donne des... Il y a bonbons pour nous appâter, je trouve ça complètement grossier et abusé d'ouf, enfin bon bref, ça me fait un peu rire maintenant, mais si on y réfléchit bien, je trouve qu'il y a un vrai problème de fond quoi. Du coup il nous donne ces bonbons, je crois qu'il nous donne aucun petit truc, je me rappelle plus. Du coup, non c'était des gâteaux, enfin on les a jetés aussi parce que j'ai pas confiance du tout. Et en gros il nous parle anglais, je suis prêtre à l'église bidule si vous voulez venir, machin, bref, allez, au revoir. C'est des gens gentils, c'est pas le problème, mais moi me faire accoster dans la rue pour qu'on me fasse du prosélytisme religieux, c'est pas possible en fait. Juste fais ta religion dans ton coin et m'emmerde pas, voilà. Et le dernier point en rapport avec la religion et aux sectes, c'était hier dans le métro. Donc voilà, que vous soyez sur la plage, dans un parc ou dans le métro, ça peut arriver n'importe où. Hier c'était à Séoul, ça m'est arrivé à Gangneung, à Sokcho, ça peut arriver partout en Corée du Sud, sachez-le. Donc j'étais dans le métro assise tranquille, je regardais mes trucs sur mon téléphone. Et un monsieur s'approche de moi, il se plante devant moi alors que j'étais assise, donc déjà c'est le genre de truc qui n'arrive jamais, hein. Les gens ne viennent pas vers vous, c'est des Coréens, ne l'oubliez jamais. Et il me dit oh where are you from? Donc je réponds I'm from France. Oh it's a beautiful country, I've been to France, non. Donc déjà un vieux qui parle anglais, bon c'était sympa, mais je sentais qu'il y avait un truc, les vieux ne viennent jamais vous parler en anglais pour rien dire dans le métro, ça n'arrive jamais. Donc méfiez-vous si ça arrive. Et là il me file son petit fascicule que j'ai jeté parce que ça m'a saoulé, 2 bonbons en me disant I'm a Christian, do you believe in Jesus? You believe in Jesus, avec son petit fascicule où c'était écrit en fait des trucs pour vous rameuter dans la secte en anglais et traduit en coréen. Donc voilà, et ce qui m'a énervé c'est qu'il
il allait me voir que moi, qui était la seule étrangère de la rame, et ensuite il a sauté sur une autre fille. Je me suis dit putain, c'est. Et en fait, j'ai regardé la fille, elle était aussi étrangère, voilà. Donc il s'attaque encore une fois à des cibles faciles, soi-disant comme si on savait il n'y a pas ce qu'il se passait et qu'on allait adhérer au truc. Et même à la fin du petit fascicule, il y a même écrit son numéro. J'ai montré ça à une amie hier, et c'est elle qui me l'a montré, vu que je l'ai à peine ouvert en fait son truc. Donc voilà. Bref, le prosélytisme religieux dans ce pays, c'est un vrai sujet. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo entière parce que ça mérite. Donc faites attention, soit accepter, soit refuser. Voilà, de toute façon, c'est pas très... Enfin, c'est autorisé sans être autorisé ce qu'il fait. C'est pas très moralement génial, donc vous avez bien le droit de lui dire d'aller se faire voir. Voilà. Ensuite, il y a petite anecdote cute cette fois-ci par deux garçons. Donc c'était il y a 3 jours, on était dans le Unpyeong-gu, donc c'est Séoul encore, et c'était dans un village Hanok traditionnel que j'avais déjà visité en janvier dernier, donc quand il faisait super froid. On était avec des amis, on marchait, on prenait des photos, il faisait super beau, bon, c'était trop bien. Et là, on croise deux gars en face. Alors déjà, il faut savoir que très souvent quand les gens vous voient, ils sont surtout blondes, rousses, ils sont comme ça, c'est genre ils ont un instant de bug du style oh, des étrangères. Donc c'était drôle, et il y en a un qui nous fait comme ça avec la main vraiment hi, alors qu'habituellement on a hello, mais là c'était hi. Et l'autre du coup il s'est foutu de son ami qui nous faisait hi, du coup on répond hi. Voilà, c'est tout, aucune suite, c'est la chute, il ne se passe rien. Mais voilà, c'était la petite anecdote cute. Les jeunes, généralement, ils peuvent vous dire hello quand vous êtes étranger, surtout en dehors de Séoul, en plein Séoul, dans une rue bondée, ça arrivera rarement. Surtout dans les coins où ils sont habitués aux étrangers, comme Hongdae, Gangnam et tout ça. Mais en dehors de Séoul, ça arrive assez fréquemment et c'était assez cute. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernière histoire, je crois, oui c'est ça, c'est avec il y a petite fille, donc c'est il y a au moins 1 mois et demi, on était, je sais plus, vers Yewa, le quartier de Yewa, avec une amie française. On marchait, on prenait des photos, elle s'était pris un verre, on allait en direction d'un temple que j'avais repéré sur Instagram. Et là, on croise il y a petit, mais vraiment 2 ans et demi, 3 ans, qui donnaient à la main, alors... ça devait être une éducatrice, en fait, ils devaient être en IA maternelle, ça devait être un petit peu leur prof. Et ils étaient 5, en fait, il y a par 5 à chaque fois, donc il y en avait une vingtaine, ils étaient absolument adorables. Et il y en a une qui nous voit et elle nous fixe comme ça avec ses grands yeux, du style comme si elle avait jamais vu des étrangers, ce qui est assez fréquent chez des enfants aussi jeunes. Et elle nous fixe vraiment comme ça, et en fait elle regardait en arrière au lieu de regarder devant elle, et elle était comme ça, et du coup elle a tombé bichette parce qu'elle était trop focalisée sur nous et nos visages. Elle a tellement dû être surprise qu'elle s'est rétamée par terre et on l'a regardée du style mais non, mais faut pas. Du coup c'était mignon, mais la pauvre elle a peut-être dû se faire mal, mais je crois qu'elle a rien dit, donc elle était juste très concentrée sur nos visages, donc ça c'est assez drôle. Et la dernière anecdote qui est une anecdote cute également, donc voilà, la plupart c'était quand même des anecdotes assez sympathiques à notre égard. Il y en aura d'autres, des moins sympathiques dans une autre vidéo, en espérant qu'il n'y en ait, il n'y a pas tellement qui entre temps arrivent, parce que il y a pas super agréable. Mais c'était à Daegu, on retourne à Daegu dans un parc, et là un père, il a porté sa fille, elle devait avoir 2 ans, et en fait il nous regarde et il fait Agnon. Alors il faut savoir que Agnon c'est genre salut, donc si un adulte vous dit à vous Agnon, c'est impoli de ouf. Mais là en fait il faisait comme s'il voulait que sa fille nous dise il y a bonjour, du coup il lui prenait la main et il la faisait nous regarder pour qu'elle nous salue en fait, donc c'était assez drôle. Elle s'en fichait un peu et puis elle a fini par nous regarder et à faire comme ça, mais elle était trop mignonne et le papa était trop gentil, donc voilà, une anecdote un petit peu mignonne sur la curiosité face aux étrangers, la gentillesse aussi, et comme vous avez pu le voir dans d'autres histoires, l'irrespect, le racisme et la bêtise humaine, voilà, qui est dans tous les pays. Mais il faut savoir que la Corée, comme ça s'est ouvert qu'il y a que quelques années, il y a encore des gens profondément stupides, racistes, fermés d'esprit et juste, il y a totalement cons. Donc si vous rencontrez ce genre de personnes, soit ignorez-les, moi je pense que c'est la meilleure des choses à faire,
soit juste dites un truc du style moi goiso, du style qu'est-ce que tu fais, avec la forme de tutoiement, je pense que c'est encore mieux. Parce qu'ils ne vous respectent pas, donc ne les respectez pas. Donc voilà, mais il y a beaucoup de gens sympathiques où vous pouvez vous retrouver dans des situations assez mignonnes. Donc voilà, il y a tout pour 10 anecdotes originales qui me sont arrivées en Corée du Sud. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Encore une fois, me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je raconte. Il y a tout, il y a partage, il y a tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Moi, je vous retrouve très certainement la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé celle-ci. Bye!